Mon cher Randos, mon ami, t'as toute l'attention, tu as tout le temps que tu veux. Oui. Enjoy, fais-nous kiffer, et merci de faire tout ce travail pour nous. C'est cool. Souvenons-nous un petit peu de ce qui s'est passé la dernière fois. Sous terre, il vous faudra bien trouver à manger. Et vous n'êtes pas les seules bouches à sustenter. La première journée, pleine de champignons et de poulpes frais, fut peut-être trop généreuse, trop pleine d'espoir. Mais l'espoir que l'outre-terre donne, par mégarde, il n'hésite pas à le reprendre. Bien vite, la faim redevient un sujet. À mesure que les heures se succèdent sans la moindre trace de champignons comestibles. Certes, il y en a, mais ce serait folie de poser sa langue sur tout ce qui vit ici-bas. Mais pire que ça, l'eau disparaît dans leurs gorges sèches, les rendant dépendants du moindre filet d'eau. Mais chaque goutte attendue est une seconde gagnée par les chasseurs sur leur proie, si bien que la route reprend, les gourdes à peine remplies. Mais quand vint la fin de la journée, les gorges déjà asséchées purent par miracle se soulager par une eau pure, créée par Ève et ses pouvoirs. Si ces prières silencieuses à les rats, déesses apparemment affabulées, n'obtiennent pas de réponse dans l'obscurité, ces dons restent présents et appréciables. Mais les estomacs viendront à grogner. Une troupe de Kuotoa passant par là, les sacs remplis de leur cueillette, devient pour certains un gibier, pour d'autres une opportunité. Mais la prudence tempère les ardeurs, et rien n'est tenté. Pourtant, le souvenir de cette nourriture à leur portée est bien amer quand ils déambulent dans des couloirs déjà rasiés. Au pied du mur, il est nécessaire de faire des détours pour trouver de quoi manger, quitte à traverser des tunnels remplis de gaz au risque d'y passer pour seulement quelques champignons. Entre la fuite, la faim, l'obscurité et les présences des autres qui rassurent par leur nombre mais effraient dès que l'on prend les individualités, les esprits sont mis à rude épreuve. Les regrets sont certains. Samal en vient à regretter sa gisombre natale qu'il avait quittée faute de couleur. Mieux vaut une maison grise qu'une prison noire, sauf si le feu vient tout consumer. Ève, qui avait déjà vu l'outre-terre en vision avant de s'y retrouver piégée, continue d'être empêtée dans des rêves étranges, attirée par un lac aux remous cendreux et aux profondeurs terrifiantes. Calix continue de sourire malgré les rires qui le hantent et la vie qu'il a abandonnée derrière lui. Et Barahir le preux, son silence et son armure rétilante et huilée ne le protègent pas plus de l'angoisse que les autres. Surtout quand le chemin les mène jusqu'à la lumière d'une caverne emplie de cristaux. Une légère brume au sol. L'ambiance est presque apaisante, accompagnée des doux sons d'une vielle à roue. Les délices de la faïsresse les incitent à rester, alors que Barahir en ressent tout le mal, à le rendre malade, désorienté, fuyant cette caverne malsaine. Il fuit encore embrouillé, alors que résonnent des cris et des pas autour de lui, qui l'assaillent encore, et le vide de toute sa volonté. Et ce vide qu'il ressent ne demande qu'à être comblé. Dans un état second, il se jette sur un tas d'immondices le plus proche, et commence à l'avaler avant que Calix ne le plaque au sol et que la réalité ne se rappelle à lui. Les gens commencent à craquer. Un rire résonne. Une corneille disparaît. Un haut-le-cœur remonte. Une seule certitude demeure. Il faut avancer. Magnifique. J'ai bien aimé cette petite référence à la corneille parce qu'il n'y a pas eu de corneille. Quelle corneille? Quelle corneille? D'accord, ouais. Quelle coiffeuse. Ah putain, oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. J'avais tout. C'était trop bien. De quoi vous parlez? Merci Andos, c'est cool, on apprécie. C'était sur une campagne offline ou c'est quoi Non, l'histoire? c'est une rêve perso, je peux pas comprendre. T'étais pas là de toute façon. Too much? Mais c'est dispo en entier sur YouTube maintenant, ça. Merci beaucoup, Andos. Merci beaucoup, Andos. C'est cadeau. Ça fait plaisir. J'aime bien, parce qu'en plus il y a le setup qui avance. Moi aussi de mon côté, comme on en parlait en off copain, il va falloir que je fasse des trucs pour Oui, on fera peut-être des game. choses.
Et moi, je vous propose qu'on reprenne notre histoire là où on Le l'avait truc en hiver laissé. dans le Nord. Quoi Par message de Julien. Le truc en Ça hiver va dans le Nord. bientôt faire 5 ans aussi, je pense. Hein. 4 ans et demi. Ouais, 4 ans et demi, un truc comme ça. On a dû démarrer 6 mois après Avernus, Frost Maiden, un truc comme ça. Donc, Rime of the Frost Maiden, c'est Julien. C'est ça le nom. D'ailleurs, j'ai toujours un épisode que j'ai pas mis sur YouTube. Mais ça va, j'ai 2 jours de congé là, donc j'aurai le temps. 5 ans, ouais, parce qu'il y a eu beaucoup d'ellipses. Oui, mais ça, c'est ma faute parce qu'il m'arrive des trucs dans ma vie qui fait que j'ai pas pu streamer pendant longtemps. Ah non, je parlais pour Out of the Abyss. Ah Si tu as fini de 5 ans, c'est en faisant des ellipses. ouais, non, mais arrête, je vais devoir tailler dans le gras de cette campagne hein, parce qu'il y a des passages, ouah, c'est long. Mais bon, c'est pas grave, moi c'est ce que j'aime de toute façon, donc c'est ok. Bref, Bâtard. de quoi 5 ans, c'est le Dans 5 prochain. ans, c'est le prochain Loré Dragon. Oh. Alors en fait, la vraie raison pour laquelle je fais pas de Lore et Dragon, c'est parce que si je veux vraiment continuer à temps plein Lore et Dragon, il faut que j'arrête tous les JDR. C'est tout. En fait, c'est parce que les JDR, c'est mon temps, c'est mon temps perso si tu veux, tu vois. C'est mon temps pour mes passions et mes hobbies, en dehors de mon taf, tu vois, de mon travail qui me prend 45-50 heures semaine en déplacement. Du coup, si je veux continuer Lore et Dragon, il faut que je cut les JDR. Et ça, juste, ça me détruirait. Au travail, hein. Bah oui, mais ça, Travail, ça j'y œuvre. J'ai un plan en 27 étapes. Parce que j'ai de nouveau regagné mes droits au chômage. Alors du coup, j'y œuvre, tu vois. je fais en sorte de faire du sabotage interne, mais ça marche pas bien pour le moment. Mais, oui. Je ferais venir le dieu à la moule de Vega. Bah oui, il était trop bien ce dieu. Après, tu peux faire venir Vega, le dieu de la moule. Hein. Ça marche aussi, hein, parce que ce jet de dés, c'est un peu honteux quand même. Hein, je veux dire. Vraiment. La dernière fois, j'ai fait un échec critique. Hein. Bon, c'était sur un jet que j'ai fait pour le LoL et qui servait à rien, mais. Mais quand même. Mais ouais. Mais pour Lore et Dragon, je ne désespère pas un jour d'avoir du temps. Mais voilà, on verra. Pas une vieille tante qui. Quoi? Quoi? Une vieille tante. Je pense qu'il parle d'héritage. Ah, moi j'étais là. J'étais Après, sur le truc beaucoup plus crado, moi. Le camping, ça marche aussi, hein, ça coûte moins cher. Ouais, mais bon, streamer depuis la tente en 4G, moyen quoi. Quel enfer. Hein. Moi je peux pas mettre de chandelle là du coup, parce que après la tente elle prend feu quoi. Mais non, j'ai pas de tente riche, c'est con. Bref, reprenons notre histoire. Là où on l'avait laissé la dernière fois. Si je dis pas de conneries, on avait arrêté. Je reprends mes notes. Au matin du 5e jour. C'était ça, voilà. Au matin du 5e jour, vous étiez reposé. Je vais pas faire plus de résumé que ça parce que Andos l'a déjà fait et mieux que moi. Donc voilà. Je vous propose qu'on reprenne cette aventure avec votre petit groupe. Un petit groupe, vous êtes quand même 14 en tout, c'est pas mal. Pas 13 parce que Bopido, 13, oui. 13 c'est... plus 1 qui oui. On sait pas où il est. Électron voilà. libre. Un Voilà. électron libre, voilà, exactement. Il se promène, il fait sa vie, il est content. C'est comme à l'école, c'est un foot, mais avec goal volant, quoi. C'est dans une voiture, ça le volant, non? J'assume pas. Tant qu'il met pas de goal contre son camp, tout va bien. C'est sûr. C'est ça, voilà. Croisons les doigts. c'est voilà. Quel enfer. On va reprendre notre histoire au fin fond de ce réseau tentaculaire et infernal qu'est l'Outre-Terre. Vous aviez dormi dans une grotte, une autre grotte, à peu près la 1000e que vous avez croisée en 5 jours de voyage, enfin 4 jours complets de voyage. Vous êtes à l'aube, enfin en tout cas peut-être, en tout cas à la fin de votre période de sommeil. Ça fait des semaines, vous n'avez pas vu le soleil, le jour, la lumière, les couleurs. Je me rappelle que le jour d'avant, le 4e jour a été très chargé pour vous, notamment pour un petit rouquin qui vous accompagne, Barahir. Cette journée a été signe de grand traumatisme pour toi. Parce qu'il t'est arrivé un truc parfaitement incompréhensible,
pas d'explication à ça. Juste, t'es devenu fou l'espace d'une seconde. T'as fait des choses que tu regrettes, qui te hantent et qui vont te hanter un moment. Ça nous a permis à ce moment-là, en méta, d'introduire le concept de folie que cette campagne a. Qu'on va jouer, puisque vous avez choisi de jouer en hardcore. Donc on verra les conséquences après. C'est qu'une petite mécanique en plus des autres, ça va. Normalement, ça devrait pas trop vous handicaper. À moins que. On verra. J'aurais-il qu'il faut avancer. Votre objectif, pour le moment, que vous êtes fixé, c'est de sortir de l'Outre-Terre. C'est un objectif probablement infaisable, mais qui peut se tenter, en tout cas. Il y a une infime chance. La loi des probas peut jouer en votre faveur, on sait pas. Et pour le moment, la première étape, on le rappelle, c'est d'aller à Sloblodup, le village de Chouchar, des Kuotoa, qui vous a promis le gîte, l'asile, le couvert, et peut-être un nouveau point de départ pour la suite de vos aventures. Et ça, c'est encore dans 3 jours. Puisque ce cher Chouchar estime le trajet entre Velkinvelv, l'avant-poste des maudits Draux, le trajet entre Velkinvelv et Sloblodup, et il l'estime à 8 jours, à peu près. Vous êtes au début du 5e, il va falloir se mettre en route. Vous avez eu la chance, jusqu'à présent, en tout cas, de pouvoir manger et boire à peu près à votre faim, et à votre soif. Ce qui est bien dans l'Outre-Terre. Surtout que parmi vous, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont expérimentés suffisamment expérimentés pour voyager en sécurité dans l'Outre-Terre. Et vous avez vu, à vos risques et périls, que l'Outre-Terre, c'est pas une terre safe. C'est plutôt un coin très dangereux. Parmi les plus dangereux de Férud, a priori. Va falloir partir. Vous êtes aussi pourchassé par des Draux, rappelons-le. Que tout retard sur la route pourrait se résoudre par les Draux qui vous rattrapent. Une sorte de petite épée de Damoclès. Même un petit cimetière de Damoclès. Ah! Mais ils ont plutôt des cimetières que des épées. Pardon. Je Alors, sais un que le petit cimetière de Damoclès. Oh Ah ouais, Pardon. Ah bah. Ma question est très simple, comme tous les jours. Comme dit, on va jouer les trajets surtout dans le début de cette campagne. On va pas les jouer jour pour jour tout le temps parce que sinon ça va être méga chiant. On va faire 15 sessions de trajet, ça va être l'enfer. Mais là on va le marquer pour le début, jusque Sloblodup, après on verra. On s'adaptera à vos goûts, vos envies, vos humeurs, les miennes aussi. Celle peut-être du chat aussi, accessoirement. Et ma question est très simple, c'est quel pas allez-vous accorder aujourd'hui? Où vous en êtes de vos ressources de bouffe? Est-ce que vous allez prendre le temps de farmer, de looter sur la route? Est-ce que vous allez prendre beaucoup, pas beaucoup de temps? Est-ce que vous allez tracer jusque Sloblodup? Vous pouvez le faire? Je sais pas, est-ce qu'on a un ou une attendante? Qui est le grand argentier ou la grande argentier? Ici. Non, c'est pas moi. Ah non, je sais pas où je suis dans. Je sais pas où je suis sur 10. Il nous reste 15 rations de champis qui font aussi, qui nous fournissent aussi en eau. Donc étant donné qu'on est 13 à manger, ça nous fait une journée. Et à côté de ça, on a aussi encore 7 rations d'eau. Parce que hier soir, Eve a de nouveau fait création d'eau. Donc en termes d'eau, là, on est bon, puisqu'on peut manger et boire avec les champis. Mais après, aujourd'hui, il n'y aura plus rien. Donc est-ce qu'on n'est pas en mode on avance et du coup, ben, si on tombe sur des champions en cours de route, c'est bien. Ouais, je pense qu'on va continuer comme les premiers jours. Tant qu'on a de la bouffe pour la journée, on va pas non plus sortir des chemins pour aller chercher de la nourriture, mais on va quand même essayer de voir si on peut en récupérer en passant à le faire. On va pas faire de détour aujourd'hui, quoi. Ça me va. Vous allez, comme les jours précédents, suivre Chouchar, qui semble être le seul à vraiment connaître le circuit, enfin, avoir cette espèce d'instinct pour suivre la piste de son village, Sloblodup. Je rappelle que c'est le vrai nom du village, et pas une vanne. Vous n'êtes pas prêts, d'ailleurs, pour ce chapitre. Mais vous allez suivre ce cher Chouchar qui déambule dans les couloirs. Vous avez l'impression, comme d'habitude, que parfois c'est hasardeux. Parfois il sait exactement où il va, mais dans tous les cas, il semble vous diriger. De toute façon, vous n'avez pas le choix que de vous en remettre à lui. Puisque même si toi, Calix, tu essayes d'apprendre un petit peu l'orientation dans l'Outre-Terre, ça viendra au fur et à mesure, hein, voilà. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué quand même, parce qu'on rappelle que Chouchar, il met ses oreilles de batracien, enfin de poisson plutôt, sur la roche, quoi.
il entend des trucs et il sait par où c'est quoi. Toi non. Tu entends des trucs J'ai mais... pas encore fait caillou LV2. J'aime beaucoup. Par contre, tu percutes que c'est pas le bon overlay. J'ai mis l'overlay Clodo. 1000 pardon. Ah oui. Ah, on a régressé. Ouais, mais On s'est fait dépouiller dans la nuit. on a mille perdu pardon. tout notre stuff. Mais On a perdu un niveau aussi. C'est mieux. 1000 excuses pour ça, j'avais pas fait attention. Bien. Après, bon voilà, les gens qui nous écoutent sur Spotify, au moins, ils sont pas impactés par ça. Voilà. C'est très bien. Bien. Vous allez donc avancer aujourd'hui, je vais comme d'habitude, on va jouer ça by the book. Je vais demander des jets, un jet de survie à une personne qui peut le faire avec avantage puisqu'elle est aidée par le reste du groupe. Calix. Pour déterminer... Calix et Eve étaient à Execo, Ouais. mais Eve en a fait déjà tout plein, donc... Voilà, et puis on est là pour Ouais, jeter je des dés, prends- bordel à cul. Pardon, Il allô. prend le relais. Yes. Pardon. Voilà. Excusez-moi, j'ai ma fourche à languer. 23. Ah oui, c'est moult. Ça, c'est vraiment moult, ça. C'est très bien. Et Tu peux. pendant cette journée, Ouais. si je peux rajouter un petit Bien peu, sûr. Calix sera très optimiste, on va dire. Oui, il va essayer d'être optimiste dès le début de la journée. Il va sourire à tout le monde et dire allez, on a déjà fait la moitié du chemin, continuez comme ça et puis on arrivera tous à bon port. Mais derrière cette façade un peu optimiste, et vous allez quand même le sentir fébrile. Il va lancer pas mal de regards aux différentes personnes, à baraillir, à voir si il est toujours sain ou s'il commence à relorgner dans les coins. Sombres. Chercher du caca de poule, ouais. Voilà. Il va regarder vers Topsy et Turvy, comme Jim Jar lui avait dit qu'il y avait un truc bizarre avec eux. Et parfois il va regarder dans le noir. Vous allez le voir, son regard se perdre pendant quelques instants. Mais il va être un peu à regarder partout et du coup à chercher les champignons et en trouver. Effectivement. Et tu vas en trouver un des 6 plus modificateur de sagesse. Et ben voilà. Donc ça fait 9. Ça fait 9 portions de bouffe et 9 portions d'eau. Sous forme de champignons. C'est les champignons d'eau. C'est à chaque fois des champignons d'eau. Cool ça. Voilà. Donc on passe de 15 à 24 En fait, rations. pour vous détailler un petit peu la mécanique, si vous voulez que je la détaille de mon côté, comment je fais, j'adopte 3. Enfin, c'est dans le bouquin, hein, j'ai pas trop changé pour le moment. Je maîtrise pas les campagnes avec beaucoup de voyages, donc je préfère faire by the book et me faire mon avis après. La campagne utilise 3 types de vitesse de déplacement, normal, slow et fast pace, qui influent évidemment sur la poursuite derrière. Et le DD augmente plus vous allez vite. Voilà, tout simplement. Normal. C'est tout con, mais ça sert à ça. Par contre, plus tu vas lentement, bah plus les droïdes te rattrapent, quoi. Droïdes qui, je le précise, sont pas des super héros non plus, hein. Ils ont besoin de dormir et eux aussi se perdent, hein, des fois. Voilà. Surtout quand on pète des ponts. Voilà. Et ça, c'était par exemple très malin de votre part, parce que ça a effectivement joué sur la poursuite. Il y a une stat cachée que j'entretiens en off, évidemment. Donc on disait 9 portions de bouffe et d'eau, ce qui, moi, j'ai un total de 26 eau et 31 bouffe. Non, l'inverse. Attends. Attends. Ouais, ça va être 24. Ça fait 33 Parce que moi eau. j'étais à 15. Ça fait 33 eau et 31 bouffe. My bad. C'est le calcul que j'ai. Attends, moi j'avais 15 bouffes. Donc plus 9, ça fait 24 bouffes et c'est bouffe et c'est ok. eau. Et à côté de ça, j'ai encore 7 eau. Donc ça fait au total 31 eau et 24 bouffes. Ok. J'aurais Donc, tendance à après, penser que Nefeni a bien tenu le compte. Oui. Oh, c'est pas ça. Plus que moi, ça c'est sûr. T'es à combien du coup? Juste que je sois à jour. plus que tout le monde. 24 eau et bouffe et encore plus 7 eau. Donc ça fait 31 eau, pardon. 31 eau et Ok. 24. Ah là, le MJ nous offrait plus de bouffe, fallait peut-être reprendre à l'occasion. Bah oui, mais non, c'est parce que du coup j'ai dit. On est d'accord que 15 plus 9 ça fait 24. Oui. Oui. Eve de son côté va peut-être en profiter si elle voit que Calix est en avant avec Chouchard.
euh, pour essayer de peut-être papoter un petit peu avec Sarit, ou en tout cas essayer de le faire parler. Étant donné qu'effectivement On peut faire du RP, c'est vrai que celui qui effectivement. ressemble à un Drow est pas du tout apprécié par Calix, mais C'est même mais pas elle se qu'il dit qu'il a peut-être des infos. c'est même pas qu'il ressemble à un Et draw, c'est que c'est un draw, Sarit. c'est un Drow, ouais. Ouais, mais avec des yeux rouges, il est bizarre. Et elle, là, Oui, ça ça par contre, l'intrigue. c'est vrai que c'est pas tout à fait commun chez les Droesque. draws, ouais. Ouais, drowesque, ouais, exactement. Ouais. C'est pas tout à fait drowesque, ouais. Ok. Tu veux aller discuter avec Sarit qui vous suit depuis le début? Je considère que vos PNJ les plus proches de vous émotionnellement, je veux dire, c'est Eldet et Chouchard. Et, avec qui vous avez le plus discuté et eu le Stool. plus. Et Stool, évidemment. Mais Stool, j'ai pas besoin de le mentionner, c'est le bébou ultime. Ah, voilà. Voilà. Mais du coup, les autres, je considère qu'ils vous suivent plus par intérêt pour le moment que par vraiment amitié, quoi. Hein. Voilà. Après, on verra comment ça évolue, évidemment. Tu veux discuter avec Sarit? Ouais. Il marche d'une manière très robotique, automatique, sans réfléchir, sans rien, tout droit. Tu vois que ses lèvres, elles. Comme s'il parlait, mais qu'il émettait pas de son, tu sais. Ok. Comme s'il me menait, mais qu'il n'y a aucun son qui sort. Je vais pas essayer de l'imiter parce que je sais pas faire ça, mais. Tu Il comptes faire te. quoi une fois Oui. qu'on sera arrivé à Slobodoup? Tourne la tête vers toi. Le regard en coin, ses yeux rouges. Tu peux me faire un jet de médecine aussi au passage, s'il te plaît. Et je regarde, il dit allez au bosquet. C'est là qu'elle se trouve. Je dois aller au bosquet. Oui, le bosquet. C'est là que sont les spores. Oui, c'est là. On se rapproche. Le bosquet, c'est là. Elle... Elle a un nom? Il regarde dans le blanc comme si tu lui posais une question insoluble, tu sais. Il bug. Visiblement, son cerveau ralentit. Presque il s'arrête, tu sais, il ralentit en marchant. Il laisse les autres vous distancer un peu. Dans ce couloir sombre là où vous êtes et humide. L'obsédateur vif vous regarde en coin, en passant. Il va juste te dire c'est le tout. La créatrice. Oui. Il écarquille un peu les yeux quand il dit ça, tu sais, comme s'il avait des spasmes. Avec 14 ans en médecine, tu vois que la peau de son visage est en train de se faire grignoter Oh merde. par visiblement une maladie de peau que t'as jamais vue. Comme si de la... Ça va te sembler très bizarre, mais pourtant c'est la meilleure manière que j'ai de le décrire là comme ça. Comme si de la mousse le poussait sur la peau. C'est du lichen qu'on voit sur les arbres dans la forêt. Ok. Ça prend une teinte noirâtre, grise, sur sa peau sombre. De toute façon, on voit qu'en noir et blanc, hein, évidemment. Mais ça apparaît un petit peu plus clair que le reste. Comme s'il avait du lichen, ouais, qui lui poussait sur la tronche. Ça a pas l'air de le faire souffrir. Ses yeux sont rouges, injectés de sang. Pour toi, il apparaît comme malade. Ok. Porteur d'une maladie quelconque. Quand il parle de la créatrice, ça m'évoque quelque chose. Ah Est-ce bah, que... à peu près les 3/4 du Panthéon, ouais. Est-ce que c'est... Ouais. Est-ce que... oui. Parce que eux vénèrent Lolt, mais du coup, est-ce que ça pourrait être Alors, elle ou est-ce que... pas vraiment pour le coup. Ta question est oui, c'est ça, ce que pertinente. j'allais Ta question dire, est pertinente parce que non, LOL n'est pas vue comme la grande créatrice. Elle est vue comme la bienfaitrice, on va dire, des draws, et les draws cherchent à s'en attirer ses faveurs en faisant des ruses et en plantant leurs copains dans le dos, hein, évidemment. Mais bien sûr. à leur manière, quoi. De manière drôesque, comme dirait Taki. Mais non, elle peut. Tu penses que c'est pas de LOL qui parle. Par contre, ça peut être à peu près n'importe quel dieu déesse de la Seldaride, le panthéon elfe. Ok.
Euh, Il sourit un peu du coin de la bouche et il dit nous nous rapprochons. C'est bien. Vous allez dans la bonne direction. C'est bien. Elle m'appelle. Peut-être même qu'elle nous appelle. C'est bien. J'ai hâte. ok. Et... Et on y va comment, hein, Bosquet? Le petit stool veut y aller aussi. C'est normal, c'est sa maison. Enfin, pour le moment. Il laisse planer un silence plus que gênant là-dessus. Oui, c'est dire pour le moment. Il sourit d'un air un peu béat. Je ne suis pas sûr encore. Mais... elle arrive. Ça te glace le sang un peu quand il dit ça. Ouais, j'arriverai pas à en tirer quelque chose de... Pour le coup, il est vraiment... C'est pas le MJ qui veut pas te donner les infos ou quoi, hein, c'est pas ça. C'est juste que là, en lui parlant comme ça, il est trop béat, il est trop dans son truc en fait, il est trop dans sa folie, on va dire. Un peu à la manière de Derendil, tu sais. Derendil qui d'ailleurs a changé 8 fois de royaume elfique hein, depuis le début. Oui, oui. Voilà. Après, quelle idée d'en faire autant hein, dans l'histoire. Bah écoute, elle aura tenté sa chance et Oui, elle aura oui, essayé ça de se parler tient. un peu, mais C'était un moment Et RP très cool. voilà. Est-ce qu'avec mon 14 en médecine, je m'inquiète de sa maladie en mode en fait c'est contagieux et je dois me barrer? Bah en fait, tu sais pas ce que c'est, donc tu sais pas dire si c'est contagieux. Ouais, ok. Ok. Je peux pas te dire mieux. Ça, bah du coup, elle va peut-être prendre un peu ses distances. Oui, ça me paraît une bonne idée. Après, il y a Ouais. pas de pu, il y a pas de suintement. Il a pas l'air de souffrir vraiment. Hein. Il a pas l'air d'en souffrir du tout. Ça a même pas l'air d'être une gêne, tu vois, physiquement pour lui. C'est pas un truc qui le gratte. Il y a pas d'odeur non plus. Donc tu te dis bon, ça reste que ça va. Mais clairement, il lui est arrivé un truc. Hein. Ok. Et je précise qu'au début de votre voyage, ces plaques sur son visage n'étaient pas là. Ah oui, donc ça s'est développé en quelques jours. Oui. Après, attention, hein, c'est pas tout le visage qui est pris, c'est quelques petits points comme des taches de rousseur, tu vois. C'est vrai que je l'ai pas bien décrit là-dessus. C'est pas non plus les 3/4 du visage qui sont pris par ce lichen, hein. C'est quelques taches, un peu comme s'il y avait des taches de rousseur, mais qui étaient faites dans cette espèce de chose que tu attribues à de la mousse. Ok. Bah, ce sera. Oui, ce sera tout pour moi. Bah ok. Les autres, une interaction ou pas spécialement? Vous avez le droit. Pas une honte de vouloir faire du RP, loin de là. Pas spécialement. Non plus. Ok. Continuons dans ce cas. La journée va se passer comme toutes les autres. Sauf que pour une fois, vous ne croiserez pas de chambre remplie d'un gaz mortel. Ni de cristaux qui vous donnent envie de manger des choses étranges. Pas de corneilles qui apparaissent, disparaissent. Pas d'hallucinations. Pas de bruit de pas dans les ténèbres. Juste le grand rien. Le néant de cette région obscure. Froide. Inhospitalière. Et 10 longues heures de marche. Qui vont vous mener forcément à un repos. Plus que mérité. Il ne s'est rien passé pendant cette journée. À part le fait de trouver de temps en temps des champignons, ce genre de truc. Vous allez trouver un coin pour faire un repos, pour le coup, dans une caverne plutôt grande. Vous abritez à l'intérieur d'une grotte qui se trouve dans une grotte, c'est très particulier. Imaginez que sur le mur droit, une falaise, puis et haut de plafond, puis dans cette falaise-là, enfin dans cette falaise, ouais, dans cette grotte-là, un autre boyau part,
Et vous allez élire domicile au fond de ce boyau. Histoire de vous dissimuler du regard des autres. Vous êtes épuisé, donc vous trouverez pas mieux aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Imaginez, vous allez faire la même mécanique que d'habitude. Distribution des rations, repas, tour de garde, dodo. Allez, on espère passer la nuit. Ouais. Et je rappelle que Eve, en journée, toutes les heures, vu que c'est une capacité qu'elle a illimitée, bénit Barahir afin de l'aider à être plus discret. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ouais, je me permets de le rappeler. Du coup, ça donne avantage au jet de discrétion. Parce qu'il a une armure bruyante. Ah bah mais quel relou aussi. Hein. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, tu remarques, Barahir, que à chaque fois que je le fais, tu dois observer un peu plus ton armure. Et au plus Eve semble y voir des choses, au plus elle est peut-être un peu pas froide, mais bon, elle vient, elle fait la bénédiction et elle repart, quoi. Ok. Donc un peu froide quand même. Ouais, Je sais j'allais pas dire, comment je le- sais quand même pas. comment le- Enfin, moi ça m'arrive dans la vraie vie, je me dis qu'est-ce qu'elle veut celle-là, quoi. Mais Mais bon, en même temps, non, mais c'est parce qu'on n'est pas en mode super pote à se parler tout le temps non plus, Bah donc non, je sais ouais. pas si Barahir, il il est- ressent il est vraiment plutôt Tu taiseux, fais quoi. trop de bruit. Donc je sais pas s'il remarque la différence ou pas. Peut-être pas encore, mais voilà. En même temps, l'ambiance, c'est pas, on n'est pas en colonie de vacances. non, c'est pas le Club Med, hein, clairement. Enfin, Donc voilà. vous allez passer la soirée, peut-être à faire de la musique, je sais pas. Pas mal. C'est festif comme ambiance après tout. Très probablement faire un peu de musique, oui. Quelque chose d'un peu mélancolique. Ah bah oui, oui, ça me paraît bien. Ça me paraît approprié, effectivement, vu là où vous êtes. Mais est-ce que, Vas-y. comme la lumière, le son n'est pas J'en sais dangereux rien. à émettre? Oui, je suis en train de penser la même chose. Ouais. Le MJ aussi, mais il l'a juste pas dit. Ça me semble évident. Et d'ailleurs, le ton de cette phrase, c'était Néphénie. Oui, je pense que Eve, si elle te voit un peu faire de la musique, te jeter peut-être un regard un peu noir. En plus, si ça résonne dans la grotte. Ah bah oui, oui. Enfin, ça va prendre une expression où, enfin, clairement, tu ressens qu'il se sent bête et puis il va, va laisser mourir la note et puis ranger sa vie à la roue. Puis en voyant ça, Calix va juste s'approcher de Samal et se poser à côté de lui. Excuse-moi Samal, j'ai pas encore eu le courage de demander, mais qu'est-ce que c'est exactement? Je t'ai entendu faire quelques notes, mais j'ai jamais vu ce genre d'instrument. Alors, je veux dire que Derendil se rapproche à ta question. C'est un instrument qui vient de chez moi, dans la Guisombre. Ça s'appelle une vieille roue. Et il va commencer à t'expliquer le fonctionnement, que c'est une roue qui frotte les cordes et puis... C'est un instrument des plus nobles. Il te coupe complètement dans ton explication. Je suis désolé, hein. J'adore faire ça parce que ça frustre et ça doit frustrer vos personnages et c'est trop drôle. Mais il te coupe complètement dans ton explication quand tu dis, tu vois, là il y a les touches, le clavier, là c'est le bourdon, là c'est le machin et tout, voilà. Il y a vraiment une corde qui s'appelle le bourdon, hein, sur les Villaroux.
Et tu expliques, et puis il va dire ah, c'est un instrument des plus nobles qui soient. Dans mon royaume, tous les plus grands musiciens et musiciennes en utilisent. Évidemment assorti de tout un orchestre derrière, car un instrument ne doit jamais être seul, mais je suis surpris que vous ayez pu vous en procurer un dans votre grisombre. Vous êtes amusant. Je ne dirais pas ça. Magnifique, à la rigueur. Amusant, je ne pense pas. Ça, si ça peut vous rassurer, ça participe à votre charme. Je vais faire mon plus beau sourire. Cela ne me rassure pas, mais me comble de joie. Tu vois que tu l'as ravi, t'as fait un heureux. Hein. Par contre, il s'est pas du tout excusé parce qu'il t'a coupé. Et il s'est pas du tout excusé parce qu'il est rentré dans notre conversation en n'en ayant rien à cirer. Hein. Et du coup, monsieur Derendil, comment que vous êtes retrouvé comme ça? Comment ça, comme ça? Je veux dire, semblait à un quagot. Il répond pas. Vraiment, il répond pas. Il est parti ailleurs. Je fais un silence RP, c'est pas que je sais pas quoi dire. Mais Derendil est aussi un instrument à cordes et à toucher la sensible. Pas mal. On sait comment l'étendre maintenant. Et qu'est-ce qu'il veut le quagot? Je vais faire comme si mon escorte n'était pas impétueuse et respectueuse. Vous voulez avoir votre solde à la fin de cette semaine, n'est-ce pas, Monsieur Kralix? C'est bien ce que je pensais. Donc maintenant, montrez-moi le respect qui m'est dû. Je suis le roi, après tout. Et vous n'êtes qu'un madame qui me servez, c'est tout. Mon explorateur, à la rigueur. D'accord. Tu vois qu'il se tend un peu. Tu vois que ses poings se crispent. Ouais, si vous voulez, monsieur Derendil. Ou roi Derendil, c'est ça? Mon seigneur sera très bien. Vous êtes sûr de ne pas vouloir nous partager ça? Cela ferait une magnifique histoire à raconter sur votre légende dans mes contrées. Je doute qu'une histoire d'un prince elfe intéresse qui que ce soit dans la gouisombre. Tu remarques qu'il se trompe à chaque fois dans le mot. Oui. Je me trompe? Et de toute façon, maintenant, vous êtes à mon service, donc vous faites exactement comme je vous dis, vous vous taisez et vous continuez de jouer de la musique. Je pense que vous vous trompez. Beaucoup de... Non, un roi ne se trompe pas. Taisez-vous, taisez-vous. D'entendre parler de vous. Et il se lève d'un coup, tu vois qu'il a les poings complètement serrés et il a deux doigts de te mettre une droite. Non. Il y a Calix qui va s'interposer, qui va se lever devant lui, puis se mettre... Jim Jar se lève derrière, tu sais, battez-vous, battez-vous. Et grand silence se suit, pardon, je ne savais pas comment reprendre la scène. Un grand silence s'ensuit. Il a les poings complètement crispés. Vraiment, c'est un mec qui est parti au quart de tour. Comme si il avait une colère intérieure qui l'intériorise depuis beaucoup trop longtemps et que là tu l'as vexé au plus profond de lui parce que tu as osé remettre en question la parole d'un noble roi. D'ailleurs, oui, vous l'aviez compris, je pense, mais il peut pas être un prince elfe du tout. Hein. C'est clairement du bullshit. Hein. Il te regarde toi, Calix, il te regarde toi, Samal. Regarde autour de vous. Il se rassoit. Il croise les jambes, c'est à la manière d'un roi, d'un noble. Ce qui lui convient pas du tout, hein, vu son anatomie. Bien, je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Reprenez, bouffon, je vous en prie. Il est toujours très tendu. Calix va se rasseoir.
C'est plus prudent que je m'arrête là. On pourrait nous entendre. Et je vais jeter un regard à Eve et lui faire un petit sourire. C'est vrai que c'était idiot. Enfin un peu de jugeote, dit Derendil. Il a l'air d'être vexé jusqu'au trou du serre cul. les Hein. dents dans son coin, ouais. qui serre les dents, assez tendu par la scène aussi. Elle n'est pas intervenue, mais elle a tout bien suivi du regard. Son regard s'adoucit vers toi, Samal. Tu comprends qu'elle en a pas après toi. Euh, Je peux comprendre que la musique puisse être important pour toi, mais peut-être avec tous ces réglages, tu sais en diminuer le son. Ça me semble compliqué. Je pourrais peut-être en diminuer la résonance, mais j'aurais l'impression de la saboter. J'ai par moments tendance à oublier le pétrin dans lequel on est. Mais bon, encore quelques jours, et si on atteint un Slubladop, là-bas, tu pourras jouer. Là-bas, ça n'aurait pas posé de problème. Je vois que ça fait sourire J'espère, Chouchard quand tu dis ça. Un sourire nostalgique pour le coup, pas un sourire moqueur ou quoi. Juste dans son coin, il sourit quand tu suggères que Samal puisse jouer. Je serais ravi de jouer pour nous autres. Perso, j'attends d'y être avant d'y croire. D'ailleurs, ceux qui sont en notre poursuite ne vont pas s'arrêter sous prétexte qu'on arrive là-bas. Ce n'est qu'une étape. Vous pensez qu'ils nous suivent encore? Il y a tellement de galeries et de réseaux, comment est-ce qu'ils pourraient savoir par où on est passé? Il n'y a qu'un moyen de le savoir et il me semble peu enviable. En même temps, quand on voit le genre de créature que c'est, ça m'étonnerait qu'ils arrêtent de nous chasser trop facilement. Ouais, je pense que ça les a piqués dans leur fierté. Oui, le MJ est d'accord. Un dialogue un petit peu intriguant avec ce Derendil qui semble fou, lui aussi. Ça doit être la mode hein, dans le coin, visiblement. Vous allez passer la nuit? Et pas que chez les PNJ. Non, c'est ça qui est drôle. Vous allez passer la nuit, faire vos tours de garde. Et je vais demander à quelqu'un de me tirer un D4 s'il vous plaît. Peu importe qui, Qui n'a il pas m'en encore faut lancé juste ce un. soir. Barahir il a pas lancé Allez. et Samal non plus. Ça va non plus. Allez, je me lance. Non, c'est le dé qu'il faut lancer. Ah donc à 1. tu viens de t'auto-choisir, Barahir. Ah. Pendant ton tour de garde, Barahir, que tu mènes avec peut-être une autre personne qui somnole très clairement, mettons que ce soit Jimjar, Rejar. Il somnole dans son coin, tu le laisses somnoler parce qu'il est comme vous, il en a besoin aussi. Tu perçois quelque chose au fond du couloir, un petit mouvement furtif. Ce sont deux silhouettes. Ils vont se recoucher. Il s'agit de Topsy et Turvy, qui visiblement que tu n'avais pas vu. Se sont fait la malle pendant la nuit, ils sont revenus. Ok. Et ils ont l'air de faire Ils sont... genre de se cacher ou... Oui, très clairement. Ok. Mais ils n'ont pas traversé le campement.
le campement est en longueur. Donc ils dormaient à l'autre bout, comme d'habitude, comme à leur habitude. Topsy-Turvy, il et elle dorment un peu à l'écart de vous. Ils sont un peu solitaires, Ouais. un peu taiseux. Ils ont bien compris qu'ils ont besoin d'être en groupe pour ça, mais ils prennent très peu part aux conversations. Ils communiquent très peu avec vous. Ils se tiennent toujours à l'écart quand il y a des décisions. Juste ils se rallient à la majorité et puis c'est tout. Ils suivent et voilà, clairement par intérêt. Et là en fait ils dorment comme à leur habitude à l'écart. Ils se sont visiblement fait la malle pendant la nuit, tu sais pas à quel moment. Peut-être pendant le tour de carte de quelqu'un d'autre qui les aurait pas vus. Peut-être pendant le tien que t'aurais pas vu. Ouais. Et ils sont revenus en mode, Ok. tu sais, essayer d'être planqués, ratatinés sur eux-mêmes très discrètement et hop, se remettre dans leur pelure. Ok. Et genre, ils sont allés plus loin, quoi. Ah oui, ils sont allés plus loin dans le couloir, ouais, clairement. Ils reviennent du couloir Ok. qui est. D'une galerie qui est à côté, quoi. Pour rappel, lors de la dernière session, Jim Jar parlait d'eux en suspectant qu'ils cachent quelque chose. Et peut-être d'avoir trouvé de la carne. Je me permets de le rappeler parce que Tu fais peut-être bien. que ça... peut-être que ça a un sens. De la Il carne parlait de bouffe. Peut-être Ouais, que pour et une qui fois, parlait le de MJ bouffer y suit, ouais. d'Erendil. Ah oui, ok. Il parlait de bouffer d'Erendil. Donc je sais pas s'il est encore en vie à côté. Si, il est là. Mais voilà. Il dort, tu sais, tu l'imagines Ouais. avec une couronne, il rêve de son beau royaume elfe. Ah. Jim Jar disait qu'il trouvait qu'ils sentaient mauvais et qu'ils sentaient ouais, comme s'ils avaient été bouffés un truc quelque part sans nous. Mhm. Voilà. Ouais. Et je me rendors. Voilà. Je ne suis pas là. Non, mais je pense que je vais juste, ouais, regarder les autres silhouettes, voir si d'autres personnes, enfin, déjà me dire c'est bizarre, je les avais pas vus partir. Recompter les silhouettes que je vois autour de moi, voir si tout le monde est là. Tout le monde est là. Enfin, là, les laisser dormir parce que enfin oui, je les laisse dormir. Je termine mon tour de garde. Je sais pas dans quel ordre on était. Je vous le dis, il va rien se passer de spécial cette nuit hormis ça. Donc peu importe Ouais, mais l'ordre. si je suis pas le dernier, en fait, Ah oui. le prochain, enfin les prochains, si c'est pas Topsy-Turvy, et je veux dire peu importe que ça soit un des PJ ou un des PNJ, hein, Ouais. mais je dirais, j'irai juste discrètement garder quand même un œil sur les deux Nirvablin là-bas. Ils sont partis cette nuit, mais j'en sais pas plus. C'est Chouchard qui prend la garde après. Il incline la tête. Disant oui. Ils sont étranges. Mais ils ne nous causent pas de tort, donc cela est bien. Chouchard, éternel pacifiste. Qui est très con dans l'autre terre, on va pas se mentir. La nuit va se passer sans d'autres événements notables. Vous allez vous réveiller fourbu quand même, parce que bah, vous dormez à même le sol. C'est vrai que tout à l'heure je disais, ils se remettent dans leur pelisse, mais je pense que vous n'en avez pas spécialement en fait. Sauf si vous leur avez donné, je pense pas que qui que ce soit ait une peau de bête pour se couvrir dedans. Donc les nuits sont pas des plus agréables, elles sont reposantes, c'est déjà bien, mais c'est pas non plus l'éclate quoi. Vous allez entamer Alors, le. en fait, Oui, vas-y. non, pardon, en fait, on est les seuls 4 à avoir un sac de couchage en fait. Oui, en gros c'est ça. Sixième jour. 10e jour. 6e jour. Même topo, vous fouillez, j'imagine, vous cherchez à manger. Là, si on enlève après bouffe, ça nous fait 18 eau et 11 bouffe, si je compte bien. Sans sort. Ouais. Yes. Jour 6. Si j'ai de survie, pour savoir quel point vous êtes bon en foraging. C'est reparti. Ah, Eh oui. Ah. C'est donc un 10. Ouh là là. Ouh là là. Ah. Ce que C'est tu pas grave, fais. il y en a 2 qui auront faim ce soir.
ce qui se passe aujourd'hui. Vous passez dans une. Vous remarquez que plus vous avancez, plus la zone est humide pour le coup. Peut-être que c'est ça que les champignons n'aiment pas, car en tout cas il n'y en a pas. Ou pas des comestibles, du moins, des petits par-ci par-là. Peut-être que vous pourrez en manger un ou deux, mais pas de quoi vous nourrir correctement aujourd'hui. De toute façon, vous commencez à en avoir sacrément marre de ces champignons. Vous allez avancer, encore une fois, toujours, mais vous remarquez que vous avez l'impression de descendre. Topographiquement, je veux dire. Vous avez l'impression que la plupart des couloirs que vous prenez sont en pente légère. S'ils descendaient encore plus bas, encore plus profond, ce qui vous met peut-être un coup au moral parce que vous, ce que vous voulez, c'est monter et vous barrer. Mais visiblement, c'est là que Chouchard semble vous emmener. Si vous lui posez la question, il vous expliquera que c'est normal, puisque le lac noir, là où se trouve Sloubledoup, se trouve en plus bas, plus profond. Qu'il faut donc forcément descendre à un moment pour y accéder. Calix, tu poses la question, mais comment tu sais qu'on n'est pas en dessous ou pas ou au-dessus du truc qui te dit, bah c'est évident. Faut écouter la pierre. L'air de dire, t'es con. Tu sais, c'est comme si nous on disait, mais comment tu sais qu'il fait jour? Bah, toi t'es là, bah regarde le soleil quoi, tu vois. Lui c'est pareil. Comment tu sais que t'es pas au-dessus, que t'es pas en dessous? Bah je le sais, c'est tout. Une forme d'instinct, tu vois. Tu te dis peut-être que t'auras cette compétence-là plus tard. Peut-être que toi aussi t'auras l'ultra instinct de l'habitant de l'autre terre. Et pour l'instant, j'écoute de la pierre, j'entends des trucs et je n'ai aucune idée de ce que j'entends. C'est ça, après tu commences à comprendre, t'as une espèce de forme de... Tu sais, tu fais un peu un pile ou face à chaque fois, quand t'arrives à une intersection, avec 2 seulement tunnels pour pas complexifier trop le truc. Là tu te dis, j'écoute, j'essaie de me concentrer, j'écoute mes tripes, et là j'irai à droite. Et de temps en temps, t'as bon. Alors tu sais pas si c'est du hasard, mais en fait en essayant de te concentrer sur ce que t'entends, des fois t'écoutes par terre, des fois t'écoutes sur les murs, des fois tu mets ta main entre ton oreiller et le mur pour voir si ça change quelque chose. En fait, tu sais, tu fais tes petits tests quoi. Et de temps en temps t'as bon quand même, c'est pas majoritaire mais de temps en temps tu as bon. Et Chouchard il sait pas t'expliquer vraiment parce que encore une fois c'est une forme d'instinct quoi. Ouais. C'est un peu comme les chauves-souris qui peuvent se localiser tu vois tout le temps, elles peuvent pas l'expliquer, c'est comme ça, ils le savent. Peut-être que ouais, toi, tu es peut-être en bonne voie pour te former là-dessus. Faudrait-il qu'à part le fait que vous ne trouviez rien aujourd'hui, vous ne trouvez rien d'autre aujourd'hui non plus. Vous n'êtes pas confronté à des choses intenses pour la 2e journée de suite, ce qui est bien. Par Moi, contre, je vais ouais, vas-y. quand même. Enfin, si on passe à la fin de la journée, en tout cas dans la première moitié de la journée, je vais essayer de, quand Topsy-Turvy sont un peu à l'écart, d'essayer d'avoir un moment où je peux discuter avec rien que d'eux en fait. Ouais. Oui, ça se trouve des moments comme ça. Prendre un peu de retard en même temps qu'eux et ouais, je vais leur dire Topsy-Turvy, pardon, j'ai remarqué que vous aviez quitté le campement cette nuit. Je peux savoir où vous êtes allé? J'ai besoin que tu me fasses un jet de perspicacité en parallèle de ça. Et les deux te regardent, ils se ratatinent un peu comme c'est comme un chat qui a été surpris en train de chier à côté de sa litière, tu vois. Il se ratatine un petit peu, te regarde et dit non, c'est Topsy qui parle, la fille. Non, on a dormi dans le campement. Non, on était là. 10 en perspicacité. Tu as remarqué que Turvy, quand tu les as approchés, s'est essuyé le coin de la bouche avec sa main et son haillon. Okay. T'as pas vu s'il a enlevé quelque chose ou pas, mais t'as remarqué ce tic qu'il a eu, qui a duré quelques secondes, il s'est essuyé le bord de la bouche. C'est étrange. Enfin, je vous ai nettement vu rejoindre vos couches et je vous ai pas vu partir, mais je vous ai vu revenir. Non, on n'a pas bougé. T'sais, ils ont cette manie insupportable de finir les phrases l'un de l'autre. Topsy-Turvy, vous... Non. Vous pouvez me le dire. On n'a pas bougé. C'est juste moi qui vous demande. Non, mais pourquoi Qu'est-ce
Qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon, hein? Tu vas faire quoi? Nous tuer? Tu veux qu'on finisse comme bistrot? Oui, comme bistrot, hein? Mais non, je vais pas vous tuer. Ouais, c'est Je ça. me demande juste ce qui se C'est passe ça. et Ils veulent tous pas que vous nous fassiez. tuer. C'est dangereux juste de s'écarter. Non, pas quand on connaît. C'est pas dangereux Ah, donc, quand on connaît là où on va. Et donc toi, vous tu êtes connais allé pas? quelque part. Chut, tu peux pas le dire. Et vous voulez pas m'apprendre? T'apprendre à marcher? Je crois que tu sais faire. Bah, à savoir où aller, c'est que ça soit pas dangereux. Fronce les sourcils, ils essaient d'accélérer pour essayer de te semer. T'as aucun mal à les rattraper. C'est pour rattraper le groupe un peu. Moi, après, ouais. Non, s'ils essaient de fuir la conversation, je pense que je vais juste, je vais juste les laisser partir en fait, et rejoindre le groupe normalement. Fais-moi jet de perception, s'il te plaît. Grosse stat, hein. 6. Ok. Fin de la scène. T'étais juste à côté. Hein? J'ai le 17 était juste à côté. Ah J'ai bah, vu le dé. Tant pis. Le 1 aussi. L'outre-terre, c'est impitoyable, c'est tout. Voilà, vivez ma vie. Vivez ma vie maintenant. Ah mais ok, du coup je reste un peu en arrière, je les laisse rattraper le groupe. Et, Tu vois qu'ils se chuchotent un truc à l'oreille. L'un à Ouais. l'une à l'autre. Je hausse les épaules et je le rejoins. Par contre, t'as quand même la certitude qu'ils planquent un truc. Hein. Ils sont très clairement partis, tu les as vus revenir. Tu l'as pas halluciné cette scène. Hein. Tu les as vus revenir. Et visiblement, ils ont été tellement agités quand tu leur en as parlé que ouais, il y a clairement un truc qui cache. Il y a clairement un truc qui cache. Oui, j'avais bien compris. Pareil, a bien compris aussi. Très mais- bien. On passe direct à la fin de la journée ou? On va aller à la fin de la Parce journée, que- oui, parce qu'il n'y a pas Ok. d'événement aujourd'hui en fait, notable. Ok, parce que je me dis qu'il y aura peut-être une scène avant la fin de la journée. parce que Tu peux, hein, n'hésitez pas à vous emparer de la si- narration. tu vois, hein. genre si par exemple on a tendance à marcher genre 10 heures, Bah, dans 8-10 une heures, moi je journée, compte par à peu exemple. près quoi. 8-10 heures, enfin bref. Quand Eve se rend compte qu'approche bientôt le moment où on va s'arrêter et qu'on n'a toujours pas trouvé de nouvelles rations, on va peut-être se rapprocher de ceux qui s'investissent le plus. Donc effectivement, il y a nous quatre, mais peut-être aussi Derendil, Chouchard peut-être devant. Non, Derendil et, il aide pas, hein. Vous êtes ses manants. Non, Hein. Derendil, j'ai dit Derendil. Oui, t'as dit Derendil, ouais. Non, Derendil, pardon, le Eldet, Quagot Eldet, Elf. pardon. Eldet, oui, elle aide Non, évidemment. pardon, Eldet, oui, pardon. Parce qu'il y a plein de benches que j'oublie, je peux pas les jouer les 10 en même temps. Donc Non, mais forcément. le pire, c'est que j'ai la feuille avec les noms sous les yeux et C'est pas je grave. me suis trompée de. C'est voilà, pas Eldet. grave. Ouais. Donc oui, nous 4, Eldet, Chouchard qui est peut-être un peu devant et. Jim Jar il Et, aide aussi. Hein. et- Jim Jar il est de bonne foi, il aide, hein, franchement. Hein. Ok. Il est un peu bizarre parce qu'il veut parier surtout, mais. Oui, Ok. mais sinon il aide, hein, Jim Jar. Vraiment, il est pas de mauvaise volonté du tout. Hein. Il est pas courageux, Ok. mais il aide. Ok, cool. Tout en essayant, je vais dire d'essayer d'être discret, ça va être compliqué, mais je veux dire pas en mode on parle juste entre nous, mais essayer de. Tu sais, comme pendant les matchs, tu sais, tu sais, genre de Oui, c'est hand là, ça. quand ils font un rond là, tu sais, avec une espèce d'ardoise où tu comprends rien de ce qu'ils écrivent dessus. Bon, peut-être pas comme ça, mais oui, peut-être plus discrètement dire. Ça fait un moment qu'on marche, va bientôt falloir s'arrêter. Pour ce soir, on n'a pas assez de rations. Alors moi, je suis d'avis à ce que ceux qui bossent méritent de bouffer, les autres moins. C'est le début des Mais- conflits, j'adore. Pas sûr que ça passe bien cette histoire. Est-ce qu'on essaye de coucher, de pousser un peu pour trouver quelque chose ou nous 5 et en regardant Eldet, c'est nous qui portons tout. Les rations, on les a. Mais
Peut-être qu'on va devoir se battre pour les garder. Te regarde d'un air très froid pour le coup. Elle regarde vite fait, les autres sont en train de s'éloigner un peu devant. Clairement, il y en a qui vous ont vu discuter. Hein. Oh. Elle dit, il y en a qui méritent pas de manger. Désolé, hein. Je suis pour nourrir tout le monde, mais... Effectivement, on porte tout, on fouille tout. Et l'autre tocard de Derendil, il fait rien. Ronde, il a trop peur de servir de ses mains, pas de se faire piquer ou je sais pas quoi. Mais Ronde, quelque chose me dit que c'est un combattant. Je pense qu'on devrait le nourrir. Topsy Turvy, je sais pas. Ils ont jamais l'air d'avoir faim, c'est bizarre. Ah, si j'ai bien évalué ce qu'on a... Il nous reste... Je dirais que 2 n'auront pas à manger ce soir. S'il faut, je peux me passer de manger aujourd'hui. On fera bien à manger demain. Après, on pourrait juste tous en manger un petit peu moins et viser équitablement. Vous pouvez vous rationner, ouais. On n'aura pas tous l'estomac complètement plein, mais c'est vrai que va aussi. vraiment rien laisser à certains. Après, c'est vrai que J'en parle parce que c'est le début. Qu'aujourd'hui, on est... Même depuis plusieurs jours, on est sympa, on porte tout. On se bat. En même temps, Pareil, tu rien. proposes de partager, mais... J'ai vu te battre. Je préférais que t'aies l'estomac plein et que tu sois en état. Mais ils ont rien non plus. Si on enfin, on porte tout. On pourrait leur demander de porter les sacs, de se relayer. Je pense pas qu'ils seraient tous contre. Bon, Derendil, je suis pas sûr qu'il acceptera, mais. Par contre, Alès, tu parles de Topsy et Turvy. Il y a rien de sûr encore, mais je suis presque persuadé que hier soir ils ont quitté leur couche. En tout cas, je les ai vus revenir et je leur en ai parlé tout à l'heure. Ils ont l'air de cacher quelque chose, je sais pas quoi. Ça a l'air dangereux, mais faites, enfin, si vous pouvez faire attention quand vous montez la garde à eux. Pas trop ce qui se passe, mais ça pourrait être dangereux, pourrait attirer des choses. HRP Boupido, il est là quand on distribue la bouffe? Ah, Boupido, On ça sait fait. jamais, on parle Ah du- non, ça fait des jours que vous le Non, voyez non. plus. Hein. On compte 13 rations et pas 14. Poupidou Qui ne compte réapparaîtra un jour, mais. C'est probable. En fait, depuis le début, je pense à part peut-être le premier jour où il a compté dans les rations et encore, je pense que très rapidement, il était plus dans le calcul. Non, il est parti jour 1. Il vous a abandonné jour 1. voilà. Le premier repos pour l'Octopus, il était même pas là. Ah voilà. Eldad va reprendre la parole. Oui. Pas facile comme situation, mais malheureusement, c'est le thème ici. Soit on se rationne, et on sera peut-être un peu moins en forme demain, mais toujours vivant. Soit on décide entre nous que quelques personnes ne mangeront pas du tout ce soir, pour que nous ayons toutes nos forces demain. Je préférerais la solution de Calix. Quelqu'un qui mange pas du tout avancera pas demain, il va nous ralentir. Mangeons tous un tout petit peu moins. Après, il nous reste encore quelques heures avant d'arrêter, non? C'est pour ça que je vous en parle maintenant.
Je pense à Enfin, je sais pas si HRP ça change quelque chose. Mais oui, Ça changera en fait, rien, mais. le jet c'est pour la journée en marchant vite, tu vois, donc je pense que ça compte. En Je marchant sais pas, il y a certains jours, on normalement. a eu le droit à 2 jets. Oui, mais voilà. Après, ça reste dans la conversation. Vous avez le droit à 2 jets parce que la stat cachée de poursuite a avancé en fait. Hmm. C'est pour ça que vous avez le droit à 2 jets. Donc en fait, je pense Oui, HRP que partager. l- prendre plus de temps à chercher, c'est pas spécialement une discussion qu'on doit avoir parce qu'en fait, j'imagine que au moment où on a cette discussion, on est déjà exténué et tout ce qui reste à faire, c'est trouver un endroit où se reposer et puis I guess, hein, je veux pas parler à la place de Mathias, mais Ah bah moi, vous pouvez risquer de vous fatiguer à chercher de la ration. Hein. En soi, vous pouvez me dire, on repasse 6 heures, quitte à se crever la santé pour retrouver des rations. Hein. Moi, c'est ok. oui, mais c'est ça, mais du coup, Et vous on exposez chercherait un à jet de dés, quoi. manger en outrepassant nos forces de la journée, quoi. Oui, oui. Ouais. Au risque aussi de perdre du temps et de ne pas avancer. Et Je du coup, rappelle ouais, que la dernière enfin, fois, en si fait, vous avez perdu du temps pour retrouver de la bouffe parce que vous étiez grave dans la merde, vous n'avez pas avancé géographiquement. Vous avez juste cherché les Ouais, galeries périphériques, en fait. C'est ça que vous avez fait. Là, vous cherchez la route Ouais, sur ouais. votre chemin. Vous faites pas de détour, en fait. Tu restes sur la ligne et si tu trouves, tant mieux. Si tu trouves pas, ben tant pis. Là, le jet de survie, c'est un peu un jet de moule aussi. Hein. Sans cette discussion, moi je veux bien qu'on se rationne ce soir, mais si on trouve rien demain, Mhm. ou si on Oui, trouve pas mais- grand-chose demain, se rationner aujourd'hui, ça devrait aller. Mais si on trouve pas grand-chose demain, c'est ça. Mais rationnons-nous aujourd'hui et prenons plus de temps à chercher demain. On a bien avancé. Ce que je pense aussi, partageons aujourd'hui et puis demain, hein, Ça va. si on n'arrive pas à trouver suffisamment, on se reposera la question à ce moment-là, mais peut-être que ceux qui ne participent pas n'ont On pas peut aussi, forcément la légitimité de bénéficier du groupe. en parler à tout le monde et dire que qu'on n'a pas trouvé assez de nourriture et que ce serait bien que tout le monde s'y mette. Vous avez pris Demain. Chouchard Ah, avec ben, vous Techniquement, non, parce que Chouchard, il guide le groupe à l'avant. pour la discussion, je crois Bah, pas. Chouchard faisait pas partie de ceux qui nous disaient ces champignons-là, ils sont bons, ce lapin. Chouchard, en Je sais fait, pas. si vous parlez avec lui, le groupe n'avance plus, quoi. Si vous, Ah, ok. si vous Bah, avez du coup, cette on parle pas. conversation. Et puis bon, Chouchard, même s'il cherche pas les champis, il nous guide et puis il fait tout le boulot là, de Ouais. nous amener à travers les tunnels. Au pire, avertissons les autres dès maintenant que aujourd'hui on partage et que à partir de demain, en cas de pénurie de nourriture, tous ceux qui ne participeront pas ne feront pas partie du partage. Et puis, c'est pas comme si on avait de quoi manger pour 2 personnes à peine. On a de quoi manger pour 11. Quand il y en a pour 11, il y en a pour 13. Très juste. Je ne fais que soulever le problème. Mais Le fait est que demain, potentiellement, il n'y a plus rien à partager et donc, ceux qui n'ont déjà pas fait grand-chose jusqu'à présent, au final, Oui, seront mais traités il y tous aura- équitablement demain. il y aura quand même plus rien à partager demain si 2 personnes ne mangent pas aujourd'hui. Il y aura juste 2 personnes ronchons qui voudront plus spécialement aider, qui. Ou alors 11 rations, ça fait 5 fois 2 aussi. Et une de rab. Pour ce qui est de ton sac, si tu leur fais confiance si tu veux, mais moi, je garde le mien bien sur le dos. Je lance l'idée, je vous laisse choisir. Je vous suis. J'adore ce qui se passe. Par contre, le premier qui tue Stool, hein, il reroll, hein, je vous le dis. Hein.
Faut mieux se poser la Le question. papa de Stool qui vient le buter. Le souverain myconide, tu sais, qui a de mettre des grosses patates fongiques là. Avec son armée de petits, De petits stools là. de petits Stool, tous les frères et sœurs de Stool. Tu sais. Ah, quel enfer. Tu sais, ils arrivent tous ensemble. Ah, ils ont tué notre grand frère. Dans un nuage de sport, tu sais, ça fait le bruit d'un troupeau de gnous qui arrive. Et là, t'as 40 mini-stools, tu sais. Je garde cette scène pour plus tard. On a hâte. Ok. Faites pas de détour, du coup, vous allez vous trouver un coin tranquille pour vous reposer. Ouais. Un coin à l'abri. En retrait un petit peu du chemin principal que vous suivez. Bon, il n'y a pas vraiment de route dans Outre-Terre, mais faites avec ce que vous avez, ce que la vie vous donne. Il va venir l'incroyable moment de partager les rations. Qui se privent, qui ne se privent pas. Effectivement, il en manque que 2. Est-ce qu'on va vraiment être beaucoup punis, MJ? Bah, on verra. moi, je suis ok avec le fait qu'il y ait 2 personnes qui je coupe ma ration en 2 et que je la donne à quelqu'un d'autre. Ces personnes-là n'auront pas l'apport nécessaire pour faire une journée pleine, mais ça va se régler au dé. Sinon, on a Concrètement- chacun 11/13e. Oui, voilà, c'est ça. Si on fait. Si vous faites comme ça, c'est bon, je vous passe la journée sans problème. Voilà. Après, est-ce qu'il y Je en pense a que qui c'est ça. refusent? Ben, attends, en fait, qui refuse? Parce que les rations sont dans les sacs à dos. Donc, les sacs à dos, c'est nous 4 C'est nous qui distribuons. Donc, potentiellement, ça veut dire que c'est nous 5 qui distribuons. Donc, si nous 5 sommes d'accord, et effectivement, même si Eve a un peu une gueule, elle a dit, elle vous suivra. Donc, oui, elle dead pour le coup. vous dites, Elle est quand même pour parce que tu commences à vous commencez à la connaître un peu parce qu'il y a plein de dialogues qu'on joue pas. Hein. Évidemment, vous avez plein de small talk avec les gens, vous avez plein de petites conversations avec les gens. On va pas jouer parce qu'on n'a pas le temps de faire 8 jours full en RP. 40 heures de RP, tu vois, je veux dire, on n'a pas le temps. On peut pas. Et Eldet, elle est pour les garder quand même le plus en vie possible parce que, trivialement, c'est des gens qui peuvent prendre des flèches à votre place, quoi. C'est con, hein, mais elle pense vraiment comme ça. Il y en a en qui elle a pas du tout confiance, genre Derendil, Ronte et Sarit, elle a zéro confiance dans ces trois-là. Topsy et Turvy, elle les porte pas non plus dans son cœur. Le reste, ça va, elle a plutôt confiance. Parce qu'elle est persuadée que Chouchard, en cas de bagarre, il s'énerve très fort. Elle, c'est son instinct à elle. Par contre, voilà, Sarit, il sert à rien, mais par contre, on peut le jeter et le faire tomber et il se fait bouffer par une créature, quoi. Tu vois, pour lui et pour elle, il sert à ça, quoi. Sauf que s'il mange pas, il avance plus, quoi. Et ça ralentit tout le monde. Est-ce que c'est grave? Pour elle, non. Mais elle pense aussi pragmatique. En mode, si on est poursuivi par un truc, on peut toujours lui faire un croche-pied et puis il se fait bouffer et pas nous. C'est triste, hein, mais elle pense vraiment comme ça. Hein. Bon, c'est pragmatique. Mais du coup, si nous 5, pour conclure ce truc, si nous 5 on est d'accord et qu'on fait le partage, du coup, il n'y a pas. Après, sauf s'il y a une mutinerie et qu'il y en a qui veulent se battre, mais si nous 5 sommes d'accord et ça a l'air d'être le cas, on a chacun 11/13e de ration. 11/13e de ration, c'est ok. Je vous fais pas chier avec les jets. Ce que j'ai en tête, c'est si vous vous rationnez, ça c'est un truc que j'avais pensé en amont, si vous vous rationnez, c'est jet de sauvegarde de constit, DD10 pour commencer. Si tu échoues, t'as un niveau de fatigue, si tu réussis, t'as pas de niveau de fatigue. Et si tu continues de te rationner le jour d'après, le DD il passe à 12, puis 14, puis 16 et ainsi de suite. Ouais. Voilà, je trouve que c'est encore sympa. Par contre, si tu manges pas du tout, c'est niveau de fatigue instantané. Évidemment. Voilà, moi je voulais le gérer comme ça. Mais 11/13e, je vais Ah, pas bien. chipoter, à un moment je vais pas faire le connard non plus. 11/13e, c'est bon. Je veux dire, chacun mange. Il faudra juste se dire que le jour prochain, il faudra que chacun ait une ration pleine, sinon ça va être compliqué. Ok. Et donc, on n'a plus rien. On a que de l'eau, il nous reste de l'eau. D'ailleurs, j'ai pas rempli les gourdes parce qu'elles sont pleines, vu qu'on n'utilise pas les gourdes. Exactement. Du coup, ça fait 5 rations d'eau et 0 de 7. bouffe. 7 7, on a 7 gourdes. Ah oui, pardon.
On a fabriqué et puis on Oui, avait oui, oui. récupéré une et puis donc Eldette porte 3 gourdes en fait dans son. Elle avait récupéré la sacoche de, je sais plus qui là, du drow qui est mort. Bah, il a pas de nom de toute façon, c'est Random Draw, il s'appelle. Random drow. Bien. Je vais me permettre d'ellipser le repos, sauf si vous avez des choses à ajouter et à dire, mais il va rien se passer non plus. Les dés ont été cléments avec vous. Est-ce qu'on va bah, réussir à choper Topsy et Turvy sur le fond? Ouais, j'allais dire, moi je surveille un peu plus Topsy et Turvy pendant. Faites-moi des un jets tour de garde. perception, on va le gérer comme ça. Faites-moi des jets de perception. Et... On va faire des jets d'intimidation. Si tu veux, mais voilà. J'ai vu ton -1 en sagesse, c'est vrai. Oh putain, c'est quoi ce jet? 8 pour Ah, voilà. Eve, 19 pour Calix, 2 pour Baraya, Oh. nickel. Waouh. Baraya, les doigts dans les yeux, les doigts dans les oreilles, impeccable. Je vois rien. Il a mis son casque à l'envers. C'est déjà fou qu'il ait fait 10 Bordel. Oh, Vega, il a fait un fumble. Putain, on voit que dalle Encore. cette nuit. Oh, wow, T'es vite. sûr qu'il se passe rien? Attends, Parce que- Non, mais je crois que c'est Attends, le jet que attends. j'ai fait avant la game Attends. qui s'est upload, non? j'ouvre ma fenêtre, c'est peut-être la fin du monde dehors. Non, c'est bon. Il neige pas chez vous? Calix, t'es le dernier à prendre le tour de Ouais. garde, c'est parfaitement arbitraire comme décision. T'es le dernier à prendre le tour de garde seul, parce que ça m'arrange. Tu aperçois, toi aussi, ce qu'a vu Barahir la nuit d'avant. Donc Topsy et Turvy qui reviennent Je du les fond vois du revenir. couloir. Ouais. Et je voudrais compléter ce jet de perception, si tu es d'accord avec un jet de perspicacité. D'accord. 19 Alors, on est, également. T'es au taquet, hein, c'est bien. Crame-les maintenant, ils serviront pas après de toute façon. Très bien. T'apprendras que moi aussi j'ai de la chance. Oui, bah c'est bien pour vous ça. Tu remarques donc Topsy et Turvy qui reviennent en limite de ton champ de vision, comme d'habitude. Ouais. Pas comme ce que j'ai décrit à du d'avant. Tu remarques qu'ils ont le menton et les lèvres brillantes, un aspect un peu gras, doré. Enfin pas doré, brillant vraiment. Ouais. Rouge, Enfin, gris sombre. gris sombre, ouais pardon, c'est vrai, gris sombre. Ça a t'as raison de me reprendre là-dessus, parce qu'on voit en noir et blanc, tu as raison. En Mais, nuance de gris plutôt. Mais par contre c'est comme s'ils avaient du il y sang a peut-être sur... l'odeur. voilà. Ils sont clairement partis manger un truc. Bah, du coup, Calix, il va les interpeller. Hé, Ils sursautent. Ils pensent être discrets. petit gars, venez là. Et ils arrivent. C'est la dernière fois qu'ils se sont fait appeler petits gars, je crois que c'est par bistrot. C'était la même boîte, tiens. Deuxième round, bâtard. Ils te regardent, ils savent pas trop quoi dire. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu dors pas? Quoi? Comment ça? C'est quoi cette histoire? Tu vois qu'ils s'essuient un peu le menton. Ils ont Ah les non, mains je dors pas. pleines d'un liquide. Bah c'est du sang, hein, clairement. Ouais. Non, je dors pas, je suis de garde. Moi, bah, nous aussi. Si. Si. Nous aussi on est de garde. Si. Nous Peut-être faut te faire garder. manger, hein. Non. Chut, tu peux pas le dire. Alors t'as pas besoin de le dire. Chut. Je sais que je souris, j'ai des dents en moins, j'ai l'air un peu con, mais je suis pas idiot. C'est clairement des gens, enfin des personnes qui ont l'air de se faire bully en fait tout le temps parce qu'ils ont toujours ce réflexe d'entrer la tête dans les épaules là, tu vois. Comme s'ils craignaient des coups de bâton ou des coups de fouette, c'est pas du tout ce qu'ils ont vécu, mais putain, ça doit pas être cool quoi. Non. Topsy, donc la fille, la sœur, du coup, te regarde l'air un peu, pour le coup, un peu énervé. Elle dit, c'est... On a juste besoin de manger, c'est tout. Ah oui, comme tout le monde. On s'en sort toujours bien, nous, tous les deux. C'est comme ça, on chasse, c'est tout. Je te regarde pas ce qu'on fait Du la coup- nuit. D'accord. Mais si vous vous débrouillez,
Peut-être vous débrouiller tout seul, hein? Des trucs trop Que gros là, pour nous. on partage des champignons, hein? Oui. Et vous derrière, On les mange, c'est normal. Tu nous donnes la nourriture, on va pas l'acheter. si vous vous débrouillez tout seul, on va peut-être arrêter de vous en donner. Tu peux me faire un jet de nature, s'il te plaît. Ouais. Ah. Ah non, j'ai eu un 5 à popper, je sais pas ce que c'était. Ah, c'était le jet de Eve. 9 en nature. Ok. Vu la quantité de sang, enfin, la petite quantité de sang qu'ils avaient, ils ont pas dû manger un truc énorme non plus. Hein. Ils en ont pas sur eux, ils ont l'air d'avoir mangé salement, ça c'est évident, mais ils ont pas l'air d'avoir mangé non plus genre un roctopus ou un truc comme ça, tu vois. Plutôt du petit gibier. Non mais tu peux pas... Ça te change rien toi. Nous on a nos moyens le soir pour manger un peu plus, c'est tout. T'as qu'à te le faire aussi. C'est si malin. C'est Torvi qui parle. Et Topsy qui reprend. Oui, il a raison. Toi aussi tu peux chasser si tu veux, non? On t'a vu, t'es une tête de chasseur. Ouais, je pourrais. Ouais, mais t'es trop occupé à nourrir l'autre avec son instrument qui fait plein de bruit là. Hein? Il va nous tuer lui, tu sais. Elle parle de Samal, c'est Topsy qui parle. Tous ceux qui risquent de nous tuer ici, je suis pas sûr que ça soit le premier. Non mais c'est pas lui qui va nous tuer, c'est les créatures qui va tirer. Sa musique là, l'autre con. Il s'est arrêté. Mais il a quand même fait, c'est trop. Tu vois qu'ils sont terrifiés en fait à l'idée que quelque chose les rattrape. Mais vous vous baladez là comme ça dans la nuit tout seul, qui vous dit qu'il y a rien qui va vous suivre et qui va... Vous allez pas nous ramener quelque chose. Non, on sait faire nous. On sait être discret. Ouais, vous allez peut-être être discret, mais faites ça dans notre dos. On est un groupe. Alors, on aimerait bien savoir ce que fait tout le monde. Et pas se retrouver à avoir des gens qui carapatent la nuit partout et n'importe comment. Ouais. Non, ça n'a pas de sens ce que tu dis. C'est chacun pour soi ici, hein. C'est vous qui êtes bêtes de partager. Nous on prend, c'est tout. On veut juste rentrer chez nous, c'est tout. Et c'est où chez vous? C'est loin? Toi qui se regardes les deux dans le blanc des yeux, tu sais, l'air de se dire on lui dit pas, tu vois. Tu vois ce moment d'hésitation, je sais pas si c'est clair. Ouais. C'est un secret. C'est Topsy qui parle toujours. C'est un secret. Mais c'est là où... C'est peut-être là. Et là, t'as Torvi qui a l'air d'avoir un éclair de génie. Gros éclair de génie. C'est peut-être là où vous pourrez retourner à la surface. Oui, la surface. C'est là que vous voulez aller, non? Hein? Toi et tes copains, là. Hein? T'es déjà monté là-haut? C'est Torvi qui regarde. Non, mais c'est Torvi qui reprend. Mais non, mais on a déjà entendu parler de la surface. C'est là où il y a un grand truc jaune dans le ciel. Oui. Ça brûle. C'est là que tu veux aller, hein? Si tu veux y aller, tu vas devoir venir avec nous. Nous, on sait comment remonter. Mais... Faut aller jusqu'où? C'est loin? Ouais, c'est loin, ouais. Je sais pas où on est, là. Et quand on sera au lac, on pourra peut-être mieux se repérer. T'as Topsy qui lui chuchote un truc à l'oreille. Tu peux faire un jet de perception si tu veux entendre. Ouais. J'ai l'impression d'avoir un dédoublement de personnalité là. 20, ok. Tu l'entends qu'il chuchote très distinctement, comme si elle te chuchotait dans ton oreille, tu vois. Tu l'entends qui dit à son frère: faudrait peut-être qu'on lui dise, sinon il va nous manger.
Ton frère qui transpire un peu, tu vois qu'ils sont stressés, tu leur fais peur en fait. Alors que t'es pas un gars menaçant, enfin je crois pas. Ouais. Et tu leur fais peur en fait. Et Topsy qui se reprend, qui se secoue un peu la tête, puis qui s'approche de toi comme pour te chuchoter un truc, tu sais, genre, tu sais, confidence à l'oreille quand on était au CP, tu vois. Mhm. On vient de Blingenstone. Enfin, Blingenpierre, comme tu dirais. Le MJ avait pas traduit. C'est une grosse info. D'accord. Vous le savez pas encore. Mais pour eux, c'est une grosse info. J'ai aucune idée de ce que c'est, où c'est, mais L'autre qui je s'énerve. retiens. Il dit, mais Et puis, c'est une ville. T'es bête ou quoi? C'est une ville. Sa sœur qui essaie de le calmer. Non mais, il connaît pas. Il est de là où il y a le soleil qui tue. Il connaît pas. Promis, ce sera pas tout le temps comme ça. mais bon, écoutez. Personne va manger personne. Ah ouais? Enfin, C'est- j'espère que vous n'avez pas l'intention de manger qui que ce soit ici. Non, Sinon, il va y avoir des problèmes. non, on n'a pas prévu de vous manger, vous. Parce qu'on est trop Mais- cool qu'on partage. Oui, c'est exactement ça. Et si vous voulez rester dans le coin et qu'on reste assez con avec vous, peut-être falloir faire un peu plus d'efforts. C'est compris? Oui, oui, oui. Allez, retournez vous coucher. Et il se couche. Je vais pas mieux te dire. Tu vois, quand il s'essuie le front et tu les entends chuchoter, je te lance le jet de perception. Ah, on est chaud, on a bien fait de lui dire. Il faut pas qu'il le dise aux autres. C'est un secret, il peut pas savoir. Visiblement, ils ont l'air d'être. Enfin, pour le coup, c'est peut-être un peu comique parce qu'on chuchote, on est en micro, machin, mais pour eux, ça a vraiment l'air d'être un gros secret qui viennent de Blingenstone, tu vois. Ils ont l'air d'avoir livré un gros truc en fait. Une très grosse info. Toi, Blingenstone, c'est le nom anglais, pardon, c'est Blingenpierre en VF, c'est pour ça que j'ai. Enfin bref. T'as compris? Voilà. C'est un nom de ville qui a l'air d'être crucialement important pour elle et eux. Tu vois? Enfin, pour elle et lui. Là, ils sont soulagés parce qu'ils pensent que, tu vois, ils t'ont donné l'info, ils t'ont dit que, bah, en gros, t'es obligé d'aller avec eux si tu veux remonter à la surface. Et du coup, ils pensent qu'ils t'ont manipulé, qu'ils t'ont trop bien joué, quoi. Pas vraiment, en fait. Hein. Spoiler. Voilà. Pense-en ce que tu veux. Pardon, je fais plein de bruit. Autre chose? Non? Ça sera du bien. Ok. Mais ouais, un peu de méfiance, je pense, de la part de Calix par rapport à eux. Il y a clairement un truc qui va pas avec eux. Oui. Mais voilà, ce que t'as su, c'est qu'ils ont chassé visiblement du petit gibier que vous voyez pas depuis le début. Donc ils ont l'air de savoir comment faire. Et ils viennent de Blingenpierre, qui est là une grosse info pour eux.